Bon bah voilà, on y est. L'échec. Donc j'ai essayé d'assembler ma nouvelle imprimante 3D. Rien à faire. D'abord, j'avais quelque chose d'incohérent quand ça imprimait. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, il y a un problème avec le fermoir. Il y a un truc que j'ai pas compris avec le logiciel, évidemment. Il n'y a quasiment pas de doc. Ils sont partis en chinois, en partie en anglais, c'est pas clair. J'ai bricolé, j'ai changé des paramètres, j'ai chargé des trucs, j'ai testé des fichiers. Finalement, je me suis mis sur le fichier de test. Ça faisait toujours un truc de travers, alors je me suis pris la tête. Sur internet, j'ai vu qu'il fallait changer, il fallait ajuster tous les drivers des cartes dans cette imprimante 3D avec un tournevis. J'ai ajusté les drivers, mais ça marchait toujours pas. Alors j'ai appelé au secours sur les forums, service client, tout ça. Pas eu de réponse. En fait, j'avais une de mes courroies qui s'était détachée d'un des pignons du moteur. Ça se voyait pas évidemment parce que tout était dans un boîtier. J'en avais qu'un seul qui marchait, donc ça me faisait tout de travers. Bref, j'ai réparé ça, je me suis dit ça y est, maintenant ça va marcher, c'est bon. Et quand j'ai allumé, ça commençait à imprimer bien et tout, et au bout d'un moment, à chaque fois, ça se coinçait. Donc j'ai regardé le truc qui pousse le filament. Il y avait un des pignons qui avait été monté à l'envers, la vis n'était pas bien serrée, pas contre la face place, donc je l'ai retourné, je l'ai mis à l'endroit. Après, ça a refait, j'ai vu que l'autre pignon aussi n'était pas bien mis, il n'avait pas été bien serré, donc je l'ai resserré, je l'ai remis. Après, j'ai continué à chercher, j'ai vu que, en fait, c'était à l'intérieur de la buse où ça fond que ça avait tendance à remonter et à former une masse solide qui coinçait tout. Donc j'ai démonté toute la buse, j'ai enlevé, j'ai nettoyé, j'ai remis en me disant maintenant ça va marcher. Même problème une première fois, une deuxième fois. Bref, j'étais complètement désespéré. Je commence un peu à démonter, à enlever le scotch qui entourait les câbles, tester différents trucs. Là, je relance et qu'est-ce qui se passe? Le fil du capteur thermique de la buse, il se prend dans une courroie et clac! Les fils sont tout arrachés et tout, plus de capteur thermique. Alors désespéré, je me dis merde, il faut que je recommande les pièces, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas tant de temps que ça non plus pour gérer ça. J'ai passé une semaine dessus, j'ai essayé de la faire marcher. Et là, je me dis, je vais prendre la buse d'injection de ma précédente imprimante 3D et je vais la mettre dedans parce que celle-ci, je sais qu'elle marche. Contrairement à l'autre où ça fond et ça se bloque tout le temps. C'est un problème de refroidissement, de longueur du truc. Je pense que c'est ça en fait, parce qu'il y avait un radiateur pour évacuer la chaleur. En dessous, il y a le truc chauffant et il y a un tube qui relie les deux. Il faut surtout pas que la chaleur remonte, sinon ça fait fondre le filament dans la chambre et ça fait cette masse solide qui l'empêche de rentrer par la suite. Et à mon avis, c'était mal dimensionné parce que, en fait, le cylindre, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Il est glissé comme ça dedans. Et donc le mec qui fait le préassemblage, s'il le glisse un peu plus profondément, ça ne marche pas. S'il le glisse un peu plus loin, ça marche. Donc encore une fois, c'est un problème de préassemblage avec un truc qui n'est pas exactement précis. Donc je remplace ça, je mets test final. Là, je me dis, j'ai une puce qui marche, le truc d'injection, je l'ai réglé, j'ai le fichier test, tout est convenu. Là, ça va marcher maintenant. Et ben non, je le lance, et là, le truc monte, et en fait, le petit interrupteur qui mesure l'arrêt, là, en faisant clic clic, pour savoir où est le 0 du Z, et ben c'était une petite bride de métal, c'était visiblement des interrupteurs bas de gamme, et le truc s'était usé, et là, il s'était cassé. Et donc, du coup, le truc est monté trop haut, et après, quand la buse est descendue pour commencer à imprimer, et ben elle a tout rayé, le plateau, elle a tout arraché. J'arrête en urgence, j'enlève, je teste. Rien à faire. Rien à faire, vraiment. Cette imprimante, elle est maudite. On ne peut pas la faire marcher. Puis plus on essaie de bricoler, et plus on crée des nouvelles catastrophes, en fait. C'est une espèce de conception ultra précaire, en fait. Ultra, ultra précaire. C'est-à-dire qu'on change un tout petit truc, et il y a tout qui se casse la gueule, quoi. Et ça, c'est pas adapté. Ou alors, il faut quelque chose de super précis qui marche du premier coup. Et quand j'ai acheté cette imprimante, je me disais, elle a une forme de cube, donc elle doit être plus rigide mécaniquement. Je vais vers quelque chose de bien qui va marcher, mais finalement, c'était stupide de ma part. C'était vraiment naïf. Quand on regarde, elle a quand même pas mal de défauts.
Déjà, les courroies, elles sont mises vers l'arrière, comme ça fait une espèce de U. Et vers l'arrière, c'est précisément là où passent tous les fils. Alors normalement, il fallait mettre une gaine, mais même avec la gaine, qu'est-ce que je fais? Il y a aussi les fils d'interrupteur d'arrêt qui est aussi sur la buse, ce qui n'est pas une bonne idée à mon sens. On a les ventilateurs, on n'a pas seulement la partie thermique. Donc déjà, ça c'est risqué. Il vaut mieux mettre les courroies devant, et comme ça les câbles ils passent dans un endroit où il n'y a pas de courroies qui peuvent les entraîner. Ensuite, le plateau, il est relié avec ces deux trucs et sa vis, et les deux glissières qui sont dessus, pivots glissantes. Il n'y a pas de triangle, il n'y a rien, c'est un petit renflement, et ça c'est pas solide. Effectivement, le plateau il a tendance à pencher un peu comme ça avec le poids, et bon, on réajuste avec les vis, mais c'est pas génial non plus. Surtout si on imprime quelque chose de lourd, ça va se pencher un peu plus, on perd en précision. Si on fait une glissière avec un plateau qui monte et qui descend, il faut faire quelque chose de rigide, quelque chose qui ne va pas avoir un déplacement angulaire par rapport à sa liaison mécanique, sinon c'est pas une vraie glissière. La buse, c'était mal dimensionné, puisque le fil se coinçait tout le temps. L'interrupteur, il n'était pas solide, puisqu'il s'est pété. Bref. Et puis surtout la doc. La doc, si je vous la montrer, c'est quoi? C'est 5-6 images pour assembler tout le système. Pour le câblage, il n'y a même pas de dessin presque. C'est juste on vous donne la carte électronique, on vous dit les ports et puis vous vous démerdez. Alors, on arrive à se démerder, mais peut-être profiter un peu de l'expérience du mec qui a développé l'imprimante 3D pour conseiller ou bien faire passer les câbles. Bon, on a un ou deux trucs qui expliquent comme ça, mais plus ce serait mieux peut-être. Et l'imprimante 3D précédente que j'avais achetée, la Annette A5, Prusa, on avait l'impression d'acheter de la merde. C'était du bois prédécoupé, enfin pas du bois, mais une espèce de plaque. Puis on vissait, ça a l'air d'être pourri, mais la conception était bonne. La conception était bonne et ça marchait. On fait du premier coup, ça marche. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que je me suis pas arraché les cheveux avec, mais je me suis arraché les cheveux avec des conneries classiques, entre guillemets, de l'impression 3D, genre une buse qui se bouche ou ce genre de truc, quoi. Mais pas des problèmes avec le stepper, avec les engrenages, avec les courroies, les fils qui se prennent dedans, les drivers ajustés au tournevis. J'aime pas eu tout ça, hein. À l'assemblée, ça marchait du premier coup. Et c'est marrant parce que cette imprimante-là, elle était faite avec du matériel, du bon matériel, ça se voyait, profilé en aluminium, une belle buse bien conçue, le tube, une belle carte sophistiquée, un écran tactile et tout. Et au final, la conception était bof, pas géniale. Assez précaire, assez fragile, assez... Et en plus, ça marche pas. Alors, au bout d'un moment, voilà. Et alors que l'autre a été faite avec du matériel, bon, c'est les mêmes moteurs, quoi, mais on sentait que tout était, quoique les interrupteurs d'arrêt étaient de meilleure qualité, ce qui est marrant. Mais bon, c'était une espèce de bois, enfin de polymère, c'était pas... On n'avait pas mis le même pognon dans les pièces qui constituent, mais le système, au final, s'avère meilleur, plus fiable. Et là, quand j'ai voulu regarder encore les imprimantes 3D, eh ben, la Prusa, la Net, dans les imprimantes pas chères, elle reste quand même la meilleure, quoi. Depuis ces 3-4 ans où j'utilise mon imprimante 3D, je m'attendais en achetant une nouvelle imprimante 3D un peu plus chère à avoir quelque chose de mieux. Ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'il y a des imprimantes 3D qui sont conçues pour être stylées, vraiment stylées, parce qu'elle est stylée, l'imprimante que j'ai achetée, la Saphir Pro, mais qui sont pas forcément mieux conçues, hein, pas forcément mieux conçues. Donc là, j'ai abandonné. Une semaine de travail acharné là-dessus, à me prendre la tête, à démonter, à remonter, à démonter, à remonter. Chaque fois que je résous un problème, j'en crée un nouveau. Je vais me rendre fou. Je pense que j'arriverai à la faire marcher, hein. Au bout d'un moment, je peux reconstruire tout le système comme ça, acheter les capteurs et ajuster, changer le programme dans la carte. Je pourrais, j'y arriverai. Mais je vais y passer un mois. Je vais y passer un mois. Moi, ce que je voulais, c'était payer un peu plus cher, avoir quelque chose qui marche, qui soit robuste, pour plus me prendre la tête à le bricoler sans arrêt. Résultat des courses, je devrais passer un mois pour avoir un truc qui marche. J'abandonne pour le moment, parce que je dois avancer dans mes projets. J'ai besoin d'avoir une imprimante 3D au moins avant de recevoir les pièces par rapport au projet pile à combustible, au reste. Là, je suis au chômage, mais j'ose espérer que ça ne durera pas.
Mais du coup, bah, ça veut dire que j'ai pas tant de temps libre que ça, quoi. Je dois utiliser au mieux le temps que j'ai, donc je suis prêt à payer. Et ce coup-ci, j'ai acheté une imprimante 3D à une marque européenne. Donc, bon, c'est pas du racisme anti-chinois. Il y a des très bons produits chinois, mais il y a aussi de la merde, quoi. Il y a aussi de la merde. C'est vrai qu'en Europe, on a un peu tendance à se dire, je paye, j'aurai la qualité, quoi. Si je paye, ça marche. Et en fait, non, pas du tout. On peut payer très cher pour avoir un truc de merde. C'est tout à fait possible en Chine. Et moi, j'avais arrêté d'acheter aux Européens, j'achetais qu'aux Chinois. D'ailleurs, je vous avais fait la promotion d'AliExpress et tout. Je continue à dire c'est super hein, en termes de démocratisation. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais les trucs chinois, bah, j'ai l'impression que la qualité, enfin, il n'y a pas la qualité, la fiabilité sur les systèmes un peu plus complexes, j'ai l'impression qu'elle décroît, ou c'est juste une impression, peut-être qu'elle n'a jamais été haute, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'avais acheté la net, c'était bien. Après, je sais pas si la net c'est une imprimante chinoise, mais quand j'ai acheté cette imprimante, j'ai quand même été un peu déçu. Donc voilà. Et j'achetais plus chez les Européens parce que il y a eu quand même une période où les Européens, ils achetaient les produits chinois et ils les vendaient plus cher et ils empochaient la différence. Parce qu'on a été élevé un peu sur ce modèle capitaliste. Si tu branles rien et que tu gagnes plein de pognon, alors c'est toi qui as baisé les autres, c'est toi qui as gagné, les autres qui ont perdu, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mais voilà où ça nous mène, ces conneries. Après, plus personne ne sait rien faire, tout est cher, on n'est pas compétitif, voilà, voilà, voilà. Donc ça devient compliqué maintenant. Il faut chercher la qualité, il faut regarder les commentaires, il faut. Pour moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à prendre une imprimante 3D et qu'elle marche. Bon, qu'il y ait des petits problèmes, je veux bien. Hein, quand il a fallu ajuster au tournevis, ça allait encore. Quand la courroie, s'était détachée du pignon et j'avais pas vu, bah ça aussi, c'est ma faute. Hein, je la remets, il n'y a pas de souci. Mais la dégringolade qui est derrière et surtout la buse d'extrusion qui se bouche à chaque fois parce qu'elle est trop courte et qu'elle a été mal dimensionnée ou mal assemblée, je sais pas. Ça passe pas, c'est trop chiant. C'est le genre de truc qui te pousse à faire des conneries. Et puis le fait que les courroies elles puissent attraper les câbles et tout, ah non, hein, c'est bon, c'est un cauchemar indébitable. J'arriverai sûrement à en faire quelque chose. Moi maintenant j'ai plein de pièces de rechange, hein, c'est bien, les moteurs ils sont récupérables, la carte, même le mécanisme, hein, peut-être je pourrais le transformer en fraiseuse et tout. Maintenant j'ai deux imprimantes 3D au rebut, et voilà, c'est pas possible, pas possible. Bref. Voilà, j'ai vidé mon sac. De toute façon, un vlog, c'est aussi un peu pour ça. Toutes mes vidéos sont pas toujours cool. Donc voilà, bah, je vous tiendrai au courant quand j'aurai reçu la nouvelle imprimante 3D et j'essaierai de la faire marcher. Et on verra ce qu'elle vaut, parce que peut-être que je me suis encore fait intuber, hein, comme un gros pigeon. Déjà, j'ai l'impression d'être un gros pigeon. On verra. Voilà.